Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue pour cette deuxième leçon de École iPhone. C'est Timena et aujourd'hui nous allons voir comment marche le multitâche, les réglages et autres trucs sympas comme les émoticônes. Voilà, donc en fait dans la leçon numéro 1, je vous ai pas parlé du multitâche. Il faut savoir que quand on ouvre plusieurs applications dans l'iPhone, eh bien elles restent grosso modo ouverte en tâche de fond en fait, mais d'après ce que dit Apple, pas vraiment. Donc c'est pas du vrai multitâche, parce que du vrai multitâche, ça veut dire qu'elle tournerait vraiment par derrière. Donc en fait, Apple dit que ça ne pompe pas de batterie, mais d'autres gens disent que ça pompe de la batterie. Moi je suis plutôt d'avis de ceux qui disent que ça pompe de la batterie, même si je ne l'ai pas vérifié vraiment. Donc on va tester, on va ouvrir plusieurs applications. Donc on va vite les ouvrir et les refermer. Donc euh, par exemple la musique, hop. Par exemple Facebook, hop. Voilà. C'est juste les ouvrir, les refermer quoi. L'App Store, voilà, hop, on la referme tout de suite. Pas besoin de la laisser ouvrir 10 000 ans pour vérifier ça. Donc pour vérifier toutes les applications qui tournent en tâche de fond, c'est très simple, vous allez appuyer 2 fois sur le bouton Home. Alors oui, depuis la dernière vidéo, vous ne voyez plus mon iPhone, mais plus que l'écran. On fera ça tant que c'est possible. Pour d'autres vidéos, ça sera pas possible, on sera obligé de filmer carrément l'iPhone. Mais là, je trouve que c'est assez pratique de pouvoir filmer l'écran de l'iPhone. Donc en fait, vous entendrez juste mon doigt qui va taper sur le bouton Home. Mais quand je vous dis taper sur le bouton Home, c'est qu'il faut taper sur le bouton Home, bien sûr. Donc on tape 2 fois sur le bouton Home assez rapidement, écoutez bien. Voilà, et vous voyez donc que la barre des tâches, on va appeler ça la barre des tâches, s'ouvre et nous montre que ben voilà, toutes ces applications-là tournent en tâche de fond. Vous voyez l'App Store, Facebook, Musique, ce qu'on vient d'ouvrir, et bien sûr l'application qui me permet de filmer en ce moment même. Donc en fait, pour qu'elle ne tourne plus en tâche de fond, eh bien, c'est très simple. C'est comme on a vu dans la première leçon, on lui fait peur en le maintenant longtemps et il y a un petit sens interdit qui se met. Donc on appuie sur sens interdit et en fait ça va arrêter l'application ou beaucoup disent aussi tuer l'application. Donc tuer les applications. Je ne vais pas supprimer la dernière pour une simple et bonne raison, c'est que sinon ben, ça va couper l'enregistrement. Donc on va pas fermer mais on va arrêter, voilà, qu'elle fasse ceci. Et puis on va remarquer que dans ce sens-là, ben, il n'y a plus rien. Il y en a tant qu'il y a des applications qui tournent. Mais dans l'autre sens, voilà, ben, en fait, il y a des raccourcis pour l'application de musique, la lecture, la chanson précédente et la chanson suivante, le verrouillage ici, hop, voilà, orientation verrouillée ou pas. Voilà, vous marquez, c'est marqué en dessous. Et si vous faites encore dans ce sens-là, vous voyez qu'il y a le volume sonore et l'envoi de votre écran si vous avez un iPhone 4S, 5 et supérieur, ou bien un iPad 2, troisième génération, quatrième génération et iPad mini ou supérieur, eh bien vous verrez que vous pouvez faire des envois vers les haut-parleurs, par exemple, d'une Apple TV, hein, puisque j'ai une Apple TV, le haut-parleur de l'iPhone, ou d'autres choses comme par exemple euh, de, de l'AirPlay, voilà, tout simplement de l'AirPlay. Donc peut-être qu'on fera un chapitre aussi sur la Play. On va fermer ça, voilà, pour que pour passer à autre chose et pour passer aux réglages. Donc pour les réglages, on va aller dans l'application réglages. Donc vous voyez, je vais juste appuyer et vous allez voir brièvement que j'appuie en fait. Voilà. Et donc dans les réglages, qu'est-ce qu'on trouve? Donc on fait un petit chapitre sur les réglages. On trouve pas mal de choses. On trouve le mode avion qui permet de désactiver toutes les ondes. Donc c'est pour ça qu'il s'appelle le mode avion, parce que dans les avions, c'est recommandé d'arrêter toutes les ondes. Ça marche très bien aussi pour, par exemple, dans les hôpitaux, quand on vous demande d'éteindre le téléphone, ben, vous mettez en mode avion et puis ça coupe toutes les ondes. Donc
3G, Wi-Fi, téléphone normal, donc cellulaire, comme ils appellent ça. Donc voilà, quand on fait ça, on désactive. Vous voyez que ça met un petit avion en haut, qui veut dire qu'on a tout coupé. Et puis on peut le réactiver et on voit que on retrouve notre réseau, notre Wi-Fi. Le Wi-Fi ici, donc pour choisir son réseau Wi-Fi, donc là il est activé, il est sur le réseau Free, hein. Et puis en bas il y a confirmer le code d'accès si on veut confirmer le réseau à chaque ouverture. C'est un peu chiant, donc voilà. Il suffit de lire, c'est assez simple. Le Bluetooth, je vous conseille de le désactiver et de le laisser désactivé tant que vous vous en servez pas, puisque sinon ça pompe de la batterie pour rien. Donc tant que vous n'avez pas d'oreillette Bluetooth ou d'appareil qui tourne avec du Bluetooth, comme je sais pas, les drones de Parrot par exemple, les trucs volants là, qu'on peut diriger avec son iPhone, ben, c'est pas la peine de mettre du Bluetooth. Voilà. Sinon, il y a des applications qui veulent ouvrir le Bluetooth, vous le demandent et l'ouvrent automatiquement en général. Voilà. Ensuite, vous avez partage de connexion. Alors ça, pour ceux qui ont un réseau free, ben, c'est inclus dedans. Et puis pour tous les autres qui ont des forfaits, genre BNU, Red et Soch, normalement c'est inclus dedans. En fait, si vous avez un iPad qui n'est que en Wi-Fi, qui n'est pas en 3G par exemple, eh bien, en faisant ici, en activant le partage de connexion, voilà, il vous dit Bluetooth désactivé, le partage de connexion Internet ne sera pas possible que via le Wi-Fi. Donc là, il nous demande d'activer le Bluetooth si on veut. On va lui dire Wi-Fi USB uniquement, parce qu'on va pas lui mettre, et on va redésactiver, et je vais vous expliquer que en fait, ben, qu'est-ce qu'il va faire? Il va partager sa connexion 3G via le Bluetooth avec votre iPad ou votre ordinateur Mac par exemple, pour pouvoir prendre le réseau 3G de votre iPhone et de le partager. Il y a un mot de passe, évidemment, que vous pouvez changer à volonté. Donc là, c'est un mot de passe générique, vous pouvez très bien le changer, voilà, et mettre autre chose. Voilà. Donc en fait, il vous explique comment ça marche. Il suffit de lire. Ce qui est très intéressant quand on est dans un endroit où bien sûr vous n'avez pas de Wi-Fi, mais par contre vous avez de la 3G, donc vous pouvez vous servir de ça. Ensuite, opérateur, bon, ben, c'est l'opérateur sur lequel on est, donc automatique, hein, c'est le mieux. Ne pas déranger, c'est une fonction qui est apparue à iOS 6, et donc là on fait ce tuto sur iOS 6, je pense pas qu'on le fera pour iOS 7, on verra juste les nouveautés peut-être pour iOS 7, ou tout simplement en regardant une keynote ensemble ou via nos collègues dans Refait le Mac qui nous diront toutes les nouveautés. Donc ne pas déranger, ben, ça permet de ne pas être dérangé. Donc il va mettre une petite lune en haut, voilà, qui signifie la nuit et qui dit ben, on peut pas être dérangé la nuit, donc on fait dodo, donc on active ça ici. Ou alors dans le centre de notification qui est juste en dessous, ce qui me permet de faire la transition avec ça, et qui permet de mettre ne pas déranger à une horaire précise. Donc moi, vous voyez, je l'ai mis de 23h59 à 10h du matin. Je ne veux pas te déranger, je veux dormir de 23h59 à 10h du matin. On peut lui dire de laisser aussi les gens qui sont dans la liste des appels favoris, hein, dans la liste des favoris, comme ça ceux-là pourront nous appeler. Par exemple votre femme ou votre patron, hein, si vous aimez votre patron qui est dans vos favoris, pourra toujours vous contacter. Et ou sinon, activer l'option appel répété. Ben, si la personne vous appelle 5 ou 10 fois de suite, ben, l'iPhone va considérer que c'est un appel urgent et va quand même, va quand même sonner au bout d'un moment. Fonction très intéressante. Le centre de notification, qu'est-ce que ça fait? Ben, ça vous envoie des petits messages push, espèce d'SMS vraiment rapide, qui ne coûte rien d'ailleurs. Hein, faut pas, voilà. En fait, c'est intéressant, par exemple, pour les rappels. Voilà, quand il y a un rappel, eh bien, il vous enverra un message push. Donc, on voit dans les réglages qu'on peut le mettre ici dans le centre de notification ou pas.
hein, d'afficher les 5 et les derniers éléments, de le mettre en alerte, en bannière ou en rien du tout. Moi je le mets en alerte. De mettre une pastille sur l'icône, c'est-à-dire qu'il vous mettra un petit 1, un petit 2, un petit 3, autant de numéros que de notes que vous avez. Et puis le son ici qu'on peut modifier. Et si vous le voulez sur l'écran verrouillé, c'est-à-dire que quand votre écran est verrouillé, il vous le rappellera sur l'écran verrouillé. Voilà, ça c'est plus généraliste. Et je vous ai montré ça avec rappel. Mais il y a un tas d'autres applications qui peuvent se servir des notifications. Et donc c'est à vous de désirer qui peut vous envoyer des notifications push ou pas. Voilà, donc vous voyez. Ensuite c'est hors centre de notification. Voilà. On peut modifier, je sais pas ce que ça fait. On peut le modifier de place. Voilà, c'est pas très, voilà. Ensuite, on va pas s'attarder sur le général, on y reviendra tout à l'heure. On va s'attarder sur le reste, sur son, par exemple, où ici, bah, vous réglez le son avec sonnerie, avec vibreur, donc vibreur avec sonnerie ou pas. Vibreur, c'est le petit bouton que vous avez sur le côté du téléphone, hein, que vous pouvez monter ou descendre, qui permet de mettre votre téléphone vite fait en vibreur. Donc là, s'il y a la sonnerie, il y a le vibreur. Voilà. Si on désactive, il n'y aura que le vibreur et pas la sonnerie. Voilà, quand il est en vibreur. Enfin, c'est compliqué, mais c'est pas trop compliqué en fait. Ensuite, le volume de la sonnerie, voilà. Utilisez les boutons pour monter le volume de la sonnerie, donc c'est les boutons de volume sur le côté. Et ensuite, vous avez tout un paramètre de sonnerie, donc mettre vos sonneries, SMS, message vocal, etc. Nouveau courrier, ça c'est pour les mails, courrier envoyé, tweet, etc. Le son du clavier au verrouillage et le clic du clavier quand vous tapez quelque chose. Moi je l'aimais pas pour une simple et bonne raison. Hein. Vous voyez, hop, c'est parce que ça pompe de la batterie. Voilà. Ensuite nous avons luminosité et fond d'écran vidéo. Voilà. Donc en fait vous pouvez augmenter la résolution ou la baisser. Je sais pas si on le verra à la vidéo, j'espère que oui. Mettre en automatique, dans ce cas-là, c'est une petite puce qu'il y a au-dessus ou à côté de l'oreille, comment dirais-je, où vous mettez votre oreille de l'iPhone, l'écouteur de l'iPhone, qui dit s'il y a plus ou moins de luminosité, et donc fait ça automatiquement. On la met pas pour une simple et bonne raison, c'est que ça pompe aussi de la batterie. Voilà. Ensuite, fond d'écran, ben, vous choisissez soit l'écran verrouillé ici, tac, et là vous allez choisir dans vos photos, soit de l'écran de bureau, voilà. Vous avez juste à voir tout ça et vous le change, il n'y a pas de souci. Ensuite, confidentialité, c'est un peu plus compliqué, donc ça on va pas y toucher, ça sert pas à grand chose. iCloud, on fera un chapitre dessus, des paramètres pour les contacts, mail et tout ça. Donc voilà, tous mes comptes de courrier, hein, voilà. On n'ira pas plus dans le détail pour pas voir tous mes comptes courrier. Et puis iCloud, les notifications push pour les mails, pour recevoir ces mails en direct. Donc on peut lui dire d'activer les push et d'aller me chercher toutes les heures mes mails. Toutes les heures, il va les chercher si j'ai de nouveaux mails. D'autres paramètres, à vous de regarder un petit peu. Voilà. Hein. Voilà. Bon, c'est flouté, c'est un peu normal. Ensuite, d'autres paramètres pour les autres applications. À vous de voir. Sachez que dans le téléphone, vous trouvez votre numéro de téléphone. Voilà. Hein, tout simplement. Et puis, message, dans message, qu'est-ce qu'il y a? Ah, tiens. Mais en fait, c'est des messages rapides, en fait, que vous pouvez répondre rapidement. Donc voilà, je te rappelle, j'arrive, ça va.
Voilà. Vous pouvez paramétrer ça. Le renvoi d'appel si vous voulez renvoyer des appels, etc., etc. À vous de vérifier tout ça. On va revenir. Les paramètres de message, il n'y en a pas des masses. Il y a e-message. Si ça vous intéresse de mettre e-message, sachant que e-message, en fait, envoie des messages gratuitement entre pareil Apple. Voilà, on s'est marqué. Voilà, hop, on va revenir. Et puis des paramètres FaceTime, tout ça. Et puis j'ai d'autres applications qui ont d'autres paramètres. Voilà, on va alors revenir sur Général. Maintenant, tac. Et on va voir qu'il y a information, donc toutes les informations de votre appareil, le nom de votre appareil, votre réseau, la capacité du téléphone, la version. Vous voyez ici que je suis sous iOS 6.0.1, je la mets bien en dessous. Voilà, mon opérateur, etc. Le numéro de série, etc. Voilà. On va revenir. Donc, on va ensuite voir les mises à jour. Donc en fait, c'est pour mettre votre téléphone à jour. Là, vous voyez qu'il est à jour au moment où je fais la vidéo. Donc quand il n'est pas à jour, il vous mettra un petit 1 et vous demandera de faire la mise à jour. Soit via iTunes, soit via du Wi-Fi. Branchez votre téléphone au courant et c'est parti. Ensuite, vous avez Siri ici pour activer Siri et lui renseigner différentes choses. Donc on parlera de Siri dans une autre vidéo. Réseau cellulaire, etc. Oui, non, patin couffin, VPN, recherche, verrouillage automatique. Donc ça, c'est pour dire à l'appareil de se verrouiller automatiquement au bout de 1, 2, 3, 4 ou jamais. Voilà, verrouillage par code. Alors, moi, je ne le mets pas, mais beaucoup de gens le mettent en ce moment. J'ai remarqué ça. Donc vous pouvez dire, vous pouvez bloquer votre téléphone par code en créant, en mettant le code que vous voulez. Ensuite, restrictions, on va pas toucher. La date et l'heure, le clavier. Et donc, on va en venir à nos émoticônes. Et donc, pour nos émoticônes, on va aller dans clavier, ici. Voilà, dans clavier. Et on va aller tout simplement. Alors, remarquez que j'ai viré correction automatique et orthographe, puisque ça ne me sert à rien du tout. Et puis surtout, ça écrit des mots qu'on n'a pas envie. Donc, dans clavier, vous allez sur clavier. Vous voyez qu'il y en a deux. Il y a le français, émoticône. Et en ajoutant un clavier, vous verrez qu'il y a tout un tas de claviers. Et il n'y a pas émoticône ici, puisque j'ai déjà activé. Donc en fait, quand vous n'avez pas émoticône, vous mettez ajouter un clavier et vous trouverez émoticône. Il est ici. Tac, il est activé. C'est parfait. Pour retrouver le clavier émoticône, eh bien c'est très simple. On va revenir au réglage. On va aller dans la barre de recherche. Non, pardon. Dans la barre de recherche. Voilà. Et vous voyez ici en bas, à côté de 1, 2, 3, une petite map monde. Et en fait, cette petite map monde signifie que, on va appuyer dessus, signifie qu'il y a d'autres claviers. Et donc, vous passez d'un clavier à l'autre. Et là, donc, dans les émoticônes, vous voyez, il y a plein d'émoticônes. Voilà, ici, encore ici, des animaux, un peu des trucs de toutes sortes. Voilà, c'est assez pas mal. On revient en retapant sur la map monde, et voilà. Vous voyez un petit logo à côté d'un micro qui fait partie de Siri, donc on en parlera dans Siri. Si vous voulez éventuellement mettre un émoticône à la place d'un nom de dossier, c'est tout à fait possible. Regardez ici ce dossier. Hop. J'ai pas mis un nom, mais j'ai mis juste une petite télé. Voilà, écran d'ordi. Pareil au-dessus de celui d'appareil photo. Vous voyez que c'est des appareils photo en plus, donc j'ai mis des appareils photo. J'ai mis un petit appareil photo. C'est tout simple. Voilà, c'est pas la peine de prendre une application pour ça. Ça ne sert à rien. Il en existe, mais ça ne sert à rien. Voilà, c'était la leçon numéro 2 de École iPhone. Et puis on se retrouvera pour la leçon numéro 3. On créera un compte iTunes. Voilà. Enfin, on créera. On vous montrera comment créer un compte iTunes. Voilà. Tout simplement.
Voilà, à bientôt pour la leçon numéro 3. Au revoir.